Merci Pierre, merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre accueil, toujours avec le sourire, toujours avec la bonne humeur. Et ça fait plaisir d'être avec vous. Moi, je me réjouis de pouvoir être là. Mon épouse n'a pas pu être là parce que les enfants sont malades. Donc, tout à l'heure, si je vous salue qu'avec ma main, le prenez pas mal. C'est juste pour vous préserver. Mais voilà, en tout cas, on est vraiment heureux. Je veux aussi, au nom de ma famille, vous remercier pour vos prières. Quelques-uns me demandaient comment allait Rachel. Je sais que Pierre vous a demandé de prier pour mon épouse. Elle va vraiment bien. D'ailleurs, Pierre vous a donné des nouvelles. Mais mon propos, en fait, c'est simplement de vous dire un grand merci. Un grand merci à l'Église de Troyes pour votre action dans la prière et dans votre amour pour nous. Nous savons que nous sommes dans vos cœurs. Amen. Et vous l'êtes aussi, et c'est sincère. Amen. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que ce matin, on va parler du cœur. Du cœur. Le Seigneur a mis ce thème sur mon cœur. Avoir un cœur proche de Dieu. Avoir un cœur proche de Dieu. Plusieurs ici, je vous connais, mais certains, je ne vous connais pas. Et je pense que si vous êtes venus ici, peut-être vous avez été invité, peut-être vous êtes chrétien, peut-être que vous avez l'habitude de venir. Ça fait 1 an que je ne suis pas venu. Mais je crois que si vous êtes venus, c'est pour connaître le cœur de Dieu. C'est pour découvrir qui est Dieu dans votre vie, qui est Dieu pour vous et qui vous êtes pour Dieu. Et je crois que le Seigneur veut cela pour vous. Il veut se révéler à chacun d'entre nous et il veut que notre cœur soit proche de lui. Alors le terme de cœur dans la parole, il désigne le siège des émotions. Il désigne ce qui est des sentiments. On peut parler de sentiments affectifs, mais on peut parler aussi des sentiments parfois de ce qu'il y a au plus profond de nous. La colère, la tristesse, la joie, le zèle pour l'amour, la vigueur, ce qui va ressortir de nos sentiments. C'est ce qui représente le cœur, c'est ce que est vraiment une personne, la personnalité de la personne, c'est le caractère moral d'une personne. Tout compte fait, ce qu'est dans le cœur se démontre par nos choix, par nos actes, et démontre vraiment qui nous sommes, démontre la personne que nous sommes. Ce qu'est une personne, eh bien c'est ce que je viens de dire, est le reflet de ce qui se retrouve dans son cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais? Ce qui sort, ce que tu produis, vient de ce qu'il y a dans ton cœur. Et on va le voir ensemble. Il y a plusieurs passages, Jésus l'enseigne. Mais le cœur, c'est aussi le centre de l'activité spirituelle de la conscience. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Pierre? Tout compte fait, eh bien, les choix, les désirs, les résolutions viennent de votre cœur. Ça vient de votre cœur. Alors, le terme qu'on aborde ce matin, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, doit nous amener à nous poser des questions. Alors, j'ai 2 questions. Chacun, on peut se les poser individuellement. Comment vivons-nous notre relation avec Dieu? Comment vis-tu, mon frère, ma sœur, ta relation avec le Seigneur? Mais j'aimerais vous dire, on peut aussi se poser cette question, comment entretenir un cœur proche de Dieu? Parce que je crois que notre relation à Dieu va dépendre de notre cœur. Est-ce que mon cœur est proche de celui du Seigneur? Le Seigneur veut que notre cœur soit proche du sien. D'ailleurs, il a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » De tout ton cœur. Dieu nous aime, mais il veut aussi être aimé de nous. C'est bien de dire que Dieu nous aime, mais Dieu veut être aussi aimé de nous. Dieu veut que notre cœur soit proche de lui. Pourquoi? Parce que lui, il veut que son cœur à lui soit proche du nôtre. Il veut être proche de nous, avoir un cœur proche de Dieu. Et pourtant, vous serez d'accord avec moi, que bien souvent, le cœur de l'homme, il est prompt à s'éloigner de Dieu à cause du péché,
à cause des effets dévastateurs du péché dans sa vie, à cause, de tout ce qui, dans notre vie, et là je parle en tant que chrétien, mais en tant qu'homme, peut mettre une barrière entre Dieu et nous. C'est le péché, c'est nos choix, c'est nos désirs, c'est notre volonté. De compte fait, c'est notre cœur. Si notre cœur veut être proche de Dieu, si on veut être proche de Dieu, eh bien on sera proche du Seigneur. Si on ne le désire pas, on ne le sera pas. Si chaque matin je me réveille avec ce désir de vouloir faire la volonté de Dieu, de vouloir être proche de Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas allumer la télé, puis je ne vais pas commencer à regarder BFM. Je vais me mettre à genoux dans mon cœur et je vais prier. Eh oui. Amen. On va lire 3 passages de la parole de Dieu. Dans Isaïe, au chapitre 29 et au verset 13, ils vont être affichés. Merci Thierry. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » On a lu, « Mais son cœur est éloigné de moi. » Jérémie, au chapitre 17, à partir du verset 9, il est dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Oui, le cœur est tortueux, et le Seigneur dit, « J'éprouve le cœur. » On fait une dernière lecture. Genèse 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit la méchanceté des hommes, elle était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et il fut affligé en son cœur. 3 passages qui nous parlent de la réalité du péché dans la vie de l'homme. Et qu'est-ce que l'on voit ? Le cœur. La conséquence du péché vient de ce qui se passe dans le cœur. Ces 3 passages-là nous montrent cette réalité-là. Et Dieu est affligé en son cœur. Il nous a créés à son image. Dieu a un cœur. Dieu désire. Dieu a une volonté qui sort de lui, qui sort de ce qu'il est, au plus profond. Le choix de notre cœur les choix de notre cœur orienteront notre vie tout entière, soit vers la pureté, soit vers la corruption. J'ai cette citation qui parle de cette réalité. Je vous la lis. « Sème une pensée, tu vas récolter une action. Sème une action, tu vas récolter une habitude. Sème une habitude, tu vas récolter un comportement. Sème un comportement, tu vas récolter un caractère. Sème un caractère, tu vas récolter une destinée. » Vous avez vu notre cœur, l'influence qu'il a sur toute notre vie ? Notre cœur, des choix de notre cœur dépendent toute notre vie, dépendent de notre destinée. Le cœur de l'homme a été entaché à cause du péché. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Jésus est venu pour purifier nos cœurs. Amen. Et c'est le point qu'on va voir maintenant. Oui, Jésus est venu pour purifier ton cœur, pour purifier mon cœur. Nous avions tous besoin d'être purifiés au plus profond de nous, être purifiés dans nos cœurs. Alors,
Jésus, il est venu donner sa vie sur la croix. Et bien plus que de donner sa vie sur la croix, il l'a donné, mais il a payé un prix. C'est celui de ton rachat, de mon rachat. Être racheté, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché dans notre vie, il y a un salaire. C'est d'être éloigné de Dieu, de ne plus être proche du cœur de Dieu. Le péché met une séparation. Mais Jésus, il a payé le prix pour que nous puissions être rapprochés de Dieu. C'est sa vie sur la croix. Il l'a donné parce qu'il t'a aimé. Il a donné sa vie parce qu'il voulait être proche de toi, proche de moi, proche de l'Église, proche de chaque homme qui vient et qui se repent et se convertit, qui se tourne vers lui de tout son cœur. Et ce matin, quelqu'un peut faire ce choix de s'approcher de Jésus, d'accepter son œuvre à la croix, d'accepter qu'il soit celui qui te rapproche de Dieu, d'accepter qu'il est celui qui peut purifier ton cœur. Purifier ton cœur. La Bible même utilise ce terme de donner un cœur nouveau, d'enlever le vieux cœur qui est pourri, souillé par le péché et le remplacer par un cœur tout neuf, tout nouveau. Amen. Et on va lire ce passage. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, c'est une promesse qui a été accomplie en Jésus-Christ, qui a été donnée des centaines d'années avant la venue de Jésus. Et le prophète Ézéchiel, qui a été rempli du Saint-Esprit, va annoncer cette prophétie. Il dira « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. » L'eau pure, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui coule sur notre vie, une eau pure qui vient laver nos cœurs, l'action du Saint-Esprit dans notre vie, l'action de la parole, de la vérité qui vient purifier nos cœurs. Combien nous avons besoin que nos cœurs soient purs et purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et lisons la fin. Vous habiterez le pays. Mais quel pays? Le pays où Dieu réside. Le pays où il y a la montagne de Sion. Le pays où il y a le trône de Dieu, où Dieu règne, Jérusalem. Nous, on sait que la Jérusalem céleste, bientôt elle va apparaître. La montagne de Sion, là où Dieu demeure, sa sainte montagne. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Il dit en fait, je viendrai dans votre vie. Je ferai une action en vous, si vous le désirez bien sûr. Je vous laverai vos cœurs, je purifierai vos cœurs et je serai votre Dieu. Vous habiterez avec moi et vous serez proches de moi. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le Seigneur veut être proche de toi chaque jour. À chacun ici, je dis, le Seigneur veut être proche de ton cœur chaque jour. Il veut être avec toi chaque jour. Et il veut être ton Dieu chaque jour. Amen. Oui, la puissance de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui purifie et transforme notre fond intérieur, notre cœur, afin de vivre cette relation avec Dieu. Nous avons besoin, quand nous nous approchons dans la prière devant le Seigneur, de venir où? Avant et tout d'abord, à la croix. D'accepter la purification de ce que Jésus il a accompli pour moi, pour nous. De dire, oui Seigneur, je ne viens pas par moi-même, je viens par l'œuvre de la croix. Je me laisse purifier par toi encore et toujours. Amen. Oui, nous avons besoin que la puissance de Dieu purifie et transforme notre fond intérieur. C'est une œuvre, bien sûr, qui a commencé pour ma vie il y a plus de 14 ans, 15 ans.
mais qui chaque jour est perpétuel dans ma vie. J'en ai besoin chaque jour. Tu en as besoin chaque jour, mon frère, ma sœur, de venir devant le trône de Dieu avec assurance, le cœur lavé d'une eau pure. Amen. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, oui, c'est notre Dieu désire transformer notre compréhension. Notre compréhension du bien et du mal, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Pourquoi purifie-t-il nos cœurs? Pourquoi veut-il transformer nos vies? Eh bien, c'est pour changer, transformer notre façon de voir, notre façon de comprendre les choses de Dieu. Il veut renouveler notre intelligence. Pourquoi? Pour que nous puissions savoir, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Oui, le Seigneur veut faire cette œuvre en nous. Jésus dira dans Luc, au chapitre 6, au verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais le méchant, il tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Plus tu laisses le Seigneur transformer ta vie, plus le Seigneur met le bien en toi. Donc, il met le bien sur ta bouche, il met le bien dans tes actes, dans ce que tu vas faire dans ta vie. Oui, car l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Dieu est bon. Dieu veut que nous aimions notre prochain. Quand Dieu est proche de notre cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous dit pas simplement « c'est bien, tu m'as aimé ». Il dit « aime ton prochain, aime ton frère, ta sœur, engage-toi pour lui. Tu t'es engagé pour moi, engage-toi aussi pour lui. Serre-le, sois avec lui, sois proche aussi de lui. » Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais j'aimerais dire aussi que c'est de l'abondance du cœur que mes jambes vont bouger et agir. Hein? Pas simplement parler, mais aussi agir. Mes actions, ce que je vais faire. Alors, à travers tout ce qu'on a pu voir depuis tout à l'heure, on peut voir que le cœur de l'homme peut être une source de bénédiction, mais aussi une source de malédiction. L'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu et vécu, mais l'homme donne ce qu'il a reçu. Et je crois de tout mon cœur, le Seigneur veut nous donner de bonnes choses. Il tire de bonnes choses de son cœur, de son bon trésor. Mais vous savez, quand on vient au Seigneur, moi je suis arrivé comme ça devant le Seigneur, j'ai rien, Seigneur. J'ai mon caractère, j'ai ma façon d'être. Mais viens, Seigneur, viens mettre en moi tes trésors. Alors à chacun, ça va être différent. Le Seigneur nous transforme d'une façon différente. Mais je crois que ce que Dieu fait dans chacune de nos vies, s'il est proche de notre cœur, ça sera de bonnes choses pour notre vie et pour les autres. Ça sera un trésor, quelque chose de bon pour les autres, une bénédiction pour les autres. Amen. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que je veux être une bénédiction pour les autres? Est-ce que je veux être celui qui bénit les autres? Est-ce que je veux être celui qui pratique le bien? Est-ce que je veux être celui qui va être artisan de paix avec l'autre? Est-ce que je veux être celui qui va procurer la paix? Heureux ceux qui procurent la paix. Est-ce que je veux être celui qui va tendre la main aux pauvres? Avoir un cœur proche de Dieu nous amène à cette réalité-là. Jésus, il était proche de son Père. Sur terre, il est venu et on le voit dès le matin, il allait dans la prière. Il montait sur la montagne. Il demeurait proche du Père dans la prière. Même le jour de la tentation, la parole était sur sa bouche. La volonté du Père était sur sa bouche. La loi de Dieu était sur sa bouche pour proclamer au diable les vérités et pour dire de bonnes choses. Alors qu'un homme va venir pour vouloir le
le prendre et l'emmener. On sait qu'il y a Pierre qui va sortir son épée et va lui couper l'oreille. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il n'était pas obligé de faire ce miracle. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un miracle. Il va prier pour cet homme. Il va imposer, je ne sais pas comment il a fait, il a peut-être récupéré l'oreille par terre, il l'a recollé. Un miracle. Ou peut-être une oreille à pousser. Mais tout qu'on le fait, il va bénir cet homme. Et après, il va dire quoi? Allez-y, prenez-moi. C'est le temps des ténèbres, de la puissance des ténèbres. C'est le moment où mon heure est venue. Donc allez-y, prenez-moi. Et il fera tout un message à Pierre à ce moment-là. Si je voulais, n'aurais-je pas invoqué une légion d'anges? Eh bien oui, mais non, range ton épée. Jésus a béni. Mais pour cela, notre cœur a besoin d'être purifié chaque jour, transformé. Et même pour certains, je crois, libéré. Libéré. Alors le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'on doit garder nos cœurs plus que toute autre chose. Garder nos cœurs. Le Proverbe 4 et le verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. C'est quoi garder? Garder, c'est veiller, mais c'est aussi protéger. Veiller et protéger. Veiller, il faut être attentif, il faut faire attention. Il y a des choses qui veulent venir, que le diable veut semer, des paroles, des mensonges, des choses qu'on regarde, qui viennent aussi souiller notre cœur, des choses que nous-mêmes, on peut entendre, et ça vient souiller notre cœur. Veillons sur nos cœurs et protégeons nos cœurs. Jésus, il a protégé son cœur face à Satan. Il s'est armé. Il a fait comment? Il a brandi le bouclier de la foi. Il a brandi l'épée de l'esprit, de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas laissé faire. Face à l'ennemi, il a résisté. Résistons. Résistez. Veillons et protégeons nos cœurs. Il y a cette question que je me pose souvent, mais qui connaît le cœur de l'homme? Qui connaît le cœur de Sylvie? Ce qu'il est au plus profond d'elle. Son mari connaît en petite partie, mais elle-même, et Dieu seul, connaît le plus profond de son cœur. Et à chacun, on peut poser cette question. Seigneur, tu es celui qui connaît mon cœur. Tu es celui qui sonde mon cœur. Dieu sonde le plus profond de nos cœurs. Dieu connaît le plus profond de nos cœurs. Il connaît les pensées. Il connaît les désirs les plus cachés. Les désirs bons et mauvais. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira de David. Il dira à Samuel, je ne regarde pas l'apparence, l'homme regarde, mais moi je regarde au cœur. J'ai choisi David, un homme selon mon cœur. Allez, on le chante. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Oui, sonde-moi, ô Dieu. Mais ce n'est pas simplement « sonde-moi, Seigneur » et puis voilà. Non. Cette prière, c'est « moi aussi, je regarde au plus profond de mon cœur.
Je regarde ce que je suis. D'ailleurs, quand vous relisez le contexte, en fait, il parle des hommes. Il parle de la dureté du cœur de l'homme. Il parle, et après il dit, mais Seigneur, et moi, mon cœur, tout compte fait. Vous relirez le texte, c'est merveilleux de voir ça. Il dira, mais sonde-moi, ô Dieu. Souvent, on regarde ce que les autres font, ce que les autres disent, mais personnellement, qui suis-je? Viens, sonde-moi, éprouve-moi, connais mes pensées. Alors, je crois qu'il est important de faire un examen. Vous savez, comme quand on va au contrôle technique, on met le véhicule, hop, on le lève, et puis on regarde l'état du dessous, on fait l'état des lieux. Eh bien, je crois que dans notre vie, c'est la même chose. On doit se remettre en question. On doit faire un contrôle technique de notre vie. Ça arrive parfois où on voit les conséquences de nos erreurs, de nos choix, de nos désirs. À un moment, c'est bien de se dire, peut-être que je me remette en question quand même. Peut-être quand même que je fasse le point. Et c'est bon parfois, surtout de le faire avec le Seigneur et sa parole, mais parfois avec un frère, une sœur, un pasteur, quelqu'un qui est mature, avec qui je vais pouvoir partager, qui va pouvoir aussi me remettre en question, selon la parole de Dieu. Et je crois que veiller et protéger nos cœurs passe aussi par ce processus-là. Personne n'est parfait et personne n'est, je pose cette question. Est-ce que quelqu'un pense dans ce lieu qu'il n'a rien à apprendre? C'est sûr que personne ne va lever la main. Je connais des églises, si, hein, mais c'est toujours pour rigoler. Si, moi. Mais c'est sûr. Mais parfois, dans notre relation avec les autres. Hein? C'est pas arrivé, hein? Mais on a besoin de se remettre en question. Alors, 2 questions. Mon cœur est-il touché par les désirs de Dieu pour ma vie? Est-ce que j'ai encore ce désir que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie? Est-ce que je considère les désirs de Dieu pour ma vie? Oui, mon cœur désire-t-il accomplir la volonté de Dieu? Au plus profond de moi, est-ce que je veux accomplir la volonté de Dieu? Vous savez, ça se voit dans les actes, plus que dans les paroles. Mais les paroles aussi, ça démontre. Mais surtout dans les actes, on voit vraiment si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu. On n'a pas tous la même compréhension de la volonté de Dieu. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut aussi être patient les uns envers les autres. Il faut être patient parfois même envers nous-mêmes. Parce qu'on ne change pas comme ça, du jour au lendemain. Mais il faut laisser le Seigneur nous transformer peu à peu. Le prochain point et le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est que un cœur proche du Seigneur, eh bien, je le crois, je le disais tout à l'heure, va exprimer de bonnes choses. Il n'y a pas de mauvaises choses qui peuvent ressortir. Et comprenez-moi bien, là je ne parle pas du défaut, je ne parle pas du... Il y a des choses, comme je vous disais, on a besoin d'être changé. Donc on n'a pas parfois, on ne se rend pas compte en fait qu'on fait le mal. Mais quand on fait le mal, écoutez, qu'on le fait et qu'on en est conscient et qu'on résiste à Dieu, c'est que notre cœur n'est pas proche de Dieu. C'est qu'on est dans un état de péché, d'endurcissement. Mais ça peut arriver parfois, on fait des erreurs, on peut faire quelque chose de mal et on l'a fait avec sincérité. Et c'est là l'importance que d'avoir l'Église, les frères et sœurs, de savoir aussi vivre cette redevabilité fraternelle et de savoir se soumettre les uns aux autres pour mon frère, là, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et puis, oui, et pourquoi? Essayer de comprendre et puis d'aller de l'avant et d'être changé. Et ça démontre vraiment un cœur proche de Dieu. Quelqu'un qui sait se laisser transformer, qui se laisse, par la repentance, qui se laisse changer, transformer. Et ça, c'est important. Il y a parfois, le Seigneur nous reprend à travers quelqu'un et on résiste. Mais non, résiste pas. Si ton cœur est proche de Dieu, accepte la réprimande avec humilité et laisse le Seigneur te transformer, demande pardon et le Seigneur, il fera son œuvre en toi. En moi aussi, je parle pour moi aussi. Hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois, vous me connaissez maintenant. Pour certains, j'ai déjà raconté
dans ma vie des choses qui avaient besoin d'être changées. Mais quand je laisse le Seigneur transformer ma vie, eh bien, l'œuvre de Dieu, elle peut se faire. Et je suis en paix, et je suis en paix avec les autres. Si je ne suis pas en paix avec les autres, il y a un problème. C'est qu'il y a une résistance. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais un cœur proche de Dieu, de la volonté de Dieu, qui se préoccupe de la volonté de Dieu, eh bien, exprime de bonnes choses. Et la repentance, c'est une chose très très bonne. Amen. Il est bon de se sentir proche du Seigneur. Vous avez peut-être déjà vécu des moments dans la prière où même vous avez envie de pleurer de joie. Vous êtes heureux. Il y a des choses que l'on vit parfois, des libérations, des consolations, des choses merveilleuses. Et on est bien, on se sent bien. Et on vit cette harmonie spirituelle dans la prière, dans la louange. Même quand on loue Dieu, ça sort tout seul. Et puis parfois, c'est plus dur. Il y a des combats, il y a des épreuves. Et là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai du mal à élever ma voix. J'ai du mal à aller de l'avant. Mais ça ne veut pas dire que ton cœur, il n'est pas proche de Dieu. Parce que ce qui détermine un cœur proche de Dieu, ce n'est pas la bouche. C'est est-ce que je veux marcher dans la volonté de Dieu. Des fois, il y a des jours plus durs que d'autres. Vous savez, on peut vivre la vie chrétienne avec l'émotion. Quand tout va bien, quand je vais bien. Mais la vie chrétienne, c'est bien sûr, il y a les émotions. Mais la vie chrétienne, c'est une question de conviction et de foi. Ça peut arriver, vous savez, d'être dans le malheur, de ne pas pouvoir élever la voix, mais d'être proche de Dieu, dans la confiance en Dieu, et d'être vraiment un adorateur et une adoratrice du Seigneur. Parce que, pourquoi ? Parce qu'on va accomplir la volonté de Dieu dans notre épreuve. Demandez à Job s'il avait envie d'être dans la joie, s'il avait envie de louer, de proclamer les merveilles de Dieu à ce moment-là. Non, et le Seigneur le savait, mais Job n'a pas péché par sa bouche. Il a honoré Dieu, il a fait confiance en Dieu. Bien sûr, il y a des choses qui sont sorties, mais il était proche de Dieu. Il a même su dire son mal-être à Dieu. Mais oui, un cœur proche de Dieu, c'est un cœur vrai. Savoir dire si ça ne va pas au Seigneur. Savoir dire au Seigneur ses frustrations, ses combats. On ne va pas dire que tout va bien alors que ça ne va pas. Non, mais un cœur proche de Dieu, il est vrai. Et voyez-vous, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Je crois que de nous-mêmes, on doit apprendre à ne pas regarder à l'apparence, mais à laisser Dieu agir. Amen. Un cœur proche du Seigneur exprime et vit le surnaturel de la foi. Et c'est ça le surnaturel de la foi. C'est pas forcément faire des miracles, tout ça. Surnaturel de la foi, je crois que Job, il a vécu le surnaturel de la foi dans sa frustration, dans sa souffrance. Mais on peut aussi vivre le surnaturel de la foi quand on prie pour quelqu'un qui est paralytique et que la personne, elle est guérie instantanément. Il y a un miracle. Alléluia. Et on vit la joie de Dieu. Amen. C'est aussi le surnaturel de la foi. Mais il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et oui, la puissance de vie du royaume de Dieu en la personne qui est proche de Dieu impacte le monde naturel et peut ébranler l'incrédulité des hommes pécheurs. Quand tu vis cette foi-là et que tu vis ce cœur à cœur avec Dieu, ça touche les autres. Ça impacte la vie des autres, ça influence la vie des autres. Et même encore là, il ne faut pas regarder aux apparences. Je me rappelle, dans une église, j'entendais un frère qui avait été faire de l'évangélisation et il donne ce témoignage, il dit à l'église, mais vous n'étiez pas là. Et puis il fait des reproches. Ah, ça glace, quoi. Mais l'église n'était pas là physiquement, mais elle était peut-être là spirituellement, elle priait pour toi. Et même au-delà de ça, tu t'arrêtes à ce que les autres ont fait pour toi. Mais toi, tu as été évangélisé, tu as été rendre témoignage. Ça impacte l'église spirituellement. Ton témoignage, ta persévérance, ton combat pour la prédication, ça impacte l'église. Tout ce que vous faites pour le Seigneur de tout votre cœur, ça fait du bien aux frères et sœurs. Et tout ce que vous faites dans l'autre sens, ça fait du mal à l'église. Aussi.
Alors, très rapidement, on va voir ensemble comment un cœur proche de Dieu exprime de bonnes choses. Et on va bientôt terminer. Bon, ça va, j'ai encore un peu de temps. Je crois que le Seigneur, il change notre cœur, il va être proche de nous, il nous purifie. Eh bien, d'abord, pour mettre en nous un cœur humble et doux. Un cœur humble et doux. On est tous différents, on a tous notre caractère d'une façon différente, mais on exprime tous l'humilité et la douceur, parfois d'une façon différente. Pourquoi ? Parce que nous avons une personnalité et un caractère différent. Et ça, le Seigneur, lui, il aime notre caractère et notre personnalité. Mais il le façonne et le transforme à l'image de Christ. Mais il nous prend tels que nous sommes. On voit que Jésus, il était plein de douceur, il était plein d'humilité. Mais moi, j'aurais bien voulu voir Jésus face aux religieux. J'aurais bien voulu voir Jésus face à un esprit mauvais. J'aurais bien voulu voir Jésus dans le temple quand il a chassé les personnes du temple qui corrompaient le temple, qui souillaient le temple par le commerce. J'aurais bien voulu voir Jésus là. Parce que parfois, nous, on a l'image d'un Jésus bisounours. Mais non, Jésus, il savait aussi se mettre en colère. Jésus savait être indigné et exprimer cette indignation pour quoi ? Pour le bien des hommes. Quand il a chassé les vendeurs du temple, il ne les a pas chassés « Partez, allez, je vous en conjure, partez !» Non, je pense qu'il a pris ses pieds, là, il les a poussés. Peut-être qu'il y en a qui sont tombés par terre. Mais oui, peut-être qu'il s'est cassé une jambe, je sais pas. Mais pour que les gens ils puissent partir, il faut un seul homme, le fouet. Mais Jésus avait un caractère humble et doux avec ses disciples et avec tous les hommes qui venaient avec un cœur honnête. Il exprimait cette douceur et cette humilité. Et je crois qu'on peut vivre cela par la puissance du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, ça démontre un cœur humble et doux. Quand on lit toutes les références du fruit de l'Esprit, un cœur humble, c'est un cœur qui s'oublie lui-même pour servir Dieu dans la prière, qui se rend disponible pour servir les autres, car il considère les autres et les besoins des autres comme supérieurs à lui-même. C'est ça un cœur humble. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui va servir les autres, s'engager pour les autres, qui sait se soumettre également, se mettre sous la protection, se mettre sous la directive des autres. Et dans 1 Pierre, au chapitre 5, au verset 5, on peut lire ce passage. Voilà. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, donc jeunes et anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous savons que l'humilité précède la gloire, mais Dieu résiste aux orgueilleux, et l'orgueil précède la chute. Un cœur humble et doux. Un cœur proche de Dieu exprime également, je le crois, un cœur honnête et intègre. C'est une vie qui est honnête et intègre, devant Dieu, mais également devant les hommes. Ce qui anime un cœur honnête, c'est la vérité. Ce qui fait la différence dans nos actions et dans nos paroles, c'est la vérité. Et ce qui conduit nos pas dans notre marche chrétienne, c'est la vérité. Et rien que la vérité. Vous connaissez cette expression, je dirais la vérité et rien que la vérité. J'ai cette petite histoire qui est rigolote.
C'était ma grande sœur, Laetitia. Elle avait fait une bêtise. Et puis mon père, il lui dit qu'est-ce que t'as fait? Il dispute tout ça. Et puis elle mentait. Elle disait pas la vérité. Et mon père, il lui dit dis la vérité. Alors elle dit la vérité. Dis la vérité. La vérité. Mais dis la vérité. Mais la vérité. Elle disait la vérité. Bon, elle continuait à mentir, mais elle disait la vérité. Quand on en reparle en famille, on rigole bien. La vérité. Mais oui, un cœur honnête et intègre dit la vérité. Et même quand ça l'arrange pas, dit la vérité. En fait, quand on est proche du Seigneur, si on ment, on va pas se sentir bien. On va se sentir repris. On va culpabiliser. Et qu'est-ce qu'on va faire si on est vraiment proche du Seigneur? Eh bien, c'est aller voir la personne et lui dire « Écoute, ce que je t'ai dit, c'est une semi-vérité. » Mais il n'y a pas de semi-vérité, hein. C'est un mensonge. Eh bien, ça, c'est une bonne chose que de dire à quelqu'un « Je te demande pardon, je t'ai menti. Là, j'ai dit quelque chose, mais ce n'est pas forcément la vérité. Je te demande pardon. » C'est une bonne chose de se repentir dans ce sens-là. C'est encore mieux de dire la vérité dès le début. Amen. La vérité. La vérité. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur, il est le Dieu vivant et vrai. Il est le Dieu de la vérité. Il est la vérité, d'ailleurs. Toute vérité est en lui. C'est philosophique, ça. C'est beau. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, un cœur proche de Dieu, eh bien, démontre un amour. Et je vais terminer avec ça. Un cœur proche de Dieu, c'est un cœur rempli d'amour. Combien ce monde a besoin d'amour? Combien ce matin, tu as besoin d'amour? Tu as besoin d'être rempli d'amour. J'ai besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. Mais pourquoi? Eh bien, pour déverser cet amour dans la vie des autres. Jésus, il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et je dis souvent, il n'a pas dit « Ayez de l'amour les uns pour les autres ». Mais il a mis en action cet amour. Il a dit « Aimez ». Donc rendez cet amour, donnez cet amour, pratiquez cet amour pour les autres. Amen. Jésus est venu et son ministère, il a été empreint d'amour. Jésus a été plein d'amour pour ses disciples, plein d'amour pour tous ceux qui venaient à lui avec un cœur sincère. Et je le crois de tout mon cœur, il était plein d'amour pour tout homme, même pour les religieux. Il était plein d'amour. Et d'ailleurs, s'il les a repris avec dureté, c'était aussi par amour. Quand nous reprenons nos enfants avec dureté, ça arrive. C'est pas parce qu'on les aime pas, c'est parce qu'on les aime. Et quand le Seigneur nous touche et nous reprend, je crois qu'il veut et il fait une œuvre d'amour dans notre vie. Amen. Un cœur proche de Dieu exprime cet amour envers son prochain et on peut le voir dans Jacques, c'est le dernier passage qu'on lira, Jacques 2, verset 8. « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Ça veut dire que c'est une bonne chose, c'est bien. Amen. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut faire le bien, honorer Dieu. Un cœur proche de Dieu exprime l'amour de Dieu. Pas l'amour selon le monde. Je t'aime tant que tu me donnes, mais quand tu ne me donnes pas, je t'aime plus. Je te considère plus. Je profite de toi, parce que l'amour dans ce monde, c'est un peu ça. Je profite de ce que tu as à me donner. Mais l'amour, en fait, c'est un choix. C'est pas simplement une émotion, c'est une conviction. Choisis de t'aimer. Il y a des personnes, c'est dur d'aimer. Il y a certaines personnes, c'est pas évident. Jésus, sur la croix, quand il a dit « pardonne-leur », c'était pas évident. Il venait de se faire cracher dessus, arracher la barbe,
cogné, fouetté, tous ceux qu'il a aimés, bénis, même guéris, ils l'ont abandonné. Et pourtant, il a aimé. Il a aimé, et dans son amour, il a été impartial. Il a fait exception de personne, il a aimé tous ceux qu'il a côtoyés. Et il aime tous les hommes sur cette terre. Il t'aime. Pense peut-être que Dieu ne t'aime pas, mais Dieu t'aime. Et Dieu veut te remplir de son amour. Jésus, il a aimé sans hypocrisie. Il a été vrai. Et d'ailleurs, vous savez, quand il nous reprend avec dureté, ça montre bien qu'il nous aime vraiment. Eh oui. Aimer sans hypocrisie, c'est savoir dire la vérité. Comment pourrait aimer quelqu'un tout en lui montrant pas que la voie qu'elle suit, elle est mauvaise et qu'elle risque de périr? On dit la vérité aux personnes. Aimer, et Jésus, il a aimé avec ferveur, avec zèle. L'amour, c'est aimer avec ferveur. C'est pas simplement je vais t'aimer. Non, la ferveur. On s'est tous réveillés, ça peut être plus dur pour certains, peut-être certains ont travaillé hier, et vous auriez pu dire, je ne conseille pas de faire ça, je suis fatigué, je vais rester chez moi. Ah non, vous êtes réveillés, je vais aller voir mes frères et sœurs, je vais adorer mon Dieu, je vais donner l'amour que j'ai reçu de Dieu, je vais le donner à mes frères et sœurs. Et merci pour cela. Et aimer, eh bien, selon Dieu, c'est aimer avec abnégation. C'est aimer jusqu'au bout. C'est être prêt à se donner. Alors, vous êtes d'accord avec moi que là, on parle de l'amour suprême de Dieu. Mais tout compte fait, en tant que disciple, en vivant ce cœur à cœur avec Dieu, en laissant chaque jour le Seigneur transformer notre vie, n'est-ce pas cet amour qu'on est appelé à viser et à attendre ? Un amour impartial, un amour sans hypocrisie, un amour avec plein de ferveur et un amour avec abnégation. Jésus, lui, l'a exprimé à la croix, cet amour parfait, pour nous. Et de même, il dit, donnez cet amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses disciples. Et pour cela, notre cœur a besoin d'être proche du Seigneur. Amen. On peut prier quelques instants ? Alléluia. J'aimerais aussi donner l'opportunité simplement à quelques-uns, si le désir qu'on prie pour eux, simplement dans la liberté, de prier pour vous, de vous encourager dans la prière collective. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin. Tu veux vivre un cœur à cœur avec chacun d'entre nous. Tu veux nous amener plus loin dans ta volonté. Tu veux nous amener plus loin dans cette vie avec toi, dans cette démarche avec nous, dans cette marche avec toi. Tu veux nous amener plus loin et tu veux vivre ce cœur à cœur. Alors merci ce matin pour ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies, à travers ta parole. Alléluia, Jésus.